Bonjour mes nobles, des cocios au pluriel. Bonjour les nobles, mes nobles, des cocios. Comment vous allez? Hier, j'ai parlé de tenue noir et blanc. Vous n'avez pas encore choisi. Donc, pour le moment, je suis en tenue bigarrée. Ce n'est pas encore grave. Mais je vais travailler souvent en tenue. Et ce que j'ai porté hier, j'avais dit que vous me faites le choix. Si je prends noir et blanc, et j'ai dit pourquoi. Et si vous voulez que je change vert, noir, rouge bordeaux, noir ou vert ou jaune, on va en parler. Vous n'avez pas encore choisi. Donc, je porte n'importe quel habit pour le moment. Voilà. Donc, c'est Madame Noblesse. Je vais vous raconter un témoignage qui fait partie de mes témoignages parce que j'en ai plein. Mais si tu crois à Jésus-Christ, à travers lui, pour atteindre son Père, tu verras la gloire de Dieu. Oh ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu le jour-là. Voici mon histoire. J'étais avec ma fille qui était mineure avec moi de Cameroun pour aller à Yola. Je faisais la ligne, j'amenais les choses, les habits, tout ce que vous voulez. Les gens passaient les commandes et tout pour amener au Cameroun pour vendre. Donc j'achetais au Bénin, Togo et je ramenais là-bas pour vendre. Donc une fois, à mon retour avec ma fille, il y a les coupeurs de route qui nous ont coupés. Ils ont mis les troncs d'arbres pour nous couper la route. Mais Dieu m'avait déjà dit d'annuler le voyage. Mais je n'ai pas compris. Je venais de croire, ça ne fait pas longtemps. Ça ne faisait pas longtemps, même pas 8 ans. En tout cas, j'étais jeune dans la foi. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu a voulu que je renonce à le voyage. Il n'y a personne qui renonçait. Chaque fois, la voiture demandait de l'eau, tombait en panne. Jusqu'à pour arriver là où on nous est coupé là, mais la voiture était tombée en panne plus de 5-6 fois. Donc, quelque chose me disait, annule le voyage, prends ton enfant et tu retournes, tu reprogrammes le voyage. Mais je n'avais pas le courage de l'annoncer aux autres et en même temps. Mais si c'est aujourd'hui, j'allais le faire, puisque je sais maintenant, il y a toujours une voix qui te dit, fais comme ça, et il y a l'autre voix qui te dit, si tu fais comme ça, les autres comme ça, les candidats, tout ça, c'est la voix de l'ennemi. Là, je le sais aujourd'hui, mais à ce temps-là, je ne savais pas. Voilà. Mais Dieu était avec moi. Parce que quand c'est arrivé, je priais dans mon cœur seulement. Donc, ils nous ont coupé la route, ils ont pris tout mon argent. J'avais 1 million qui était attaché. J'ai changé ça à FF, c'est-à-dire franc français. Comme ça, quand je pars au Bénin, je rechange ça. On gagne un peu dessus. Voilà. Et le reste qui était en CFA, ça peut être 1 million, 1 million 200, 1 million 300 comme ça. Le reste, je ne connais pas exactement le montant. Voilà. Ils ont pris tout. Et comment ils ont pris tout? Je vous dis que arrivé dans ce tournant-là qu'ils nous ont coupé, ils nous ont mis toutes les voitures qui passaient, les voitures qui sont passées avant nous, on les a trouvées tous là-bas. On vous met en brousse. De l'autre côté, on les met aussi en brousse. Seulement pour nous dépouiller de tout. Moi, ce qui s'est passé, c'est que quand on nous a coupé notre voiture, après, ils nous ont mis en brousse. Et il y a 2 qui sont venus vers moi. Moi, j'avais avec mon enfant. Ils sont venus vers moi avec le couteau, long couteau aiguisé comme ça, sur mon cou comme ça. C'est-à-dire quand ça fait comme ça, c'est que ça va me trancher la gorge. Pour me demander, Aroya Hatui, c'est dans leur langue. Je dis, mais Roya Alola, c'est fini, ils sont fâchés. Moi, j'ai dit, ah, ils ne m'ont pas parlé en français, ils ne m'ont pas parlé dans d'autres langues, ils m'ont parlé en fulbe. Et j'ai répondu, comme j'ai compris. C'est l'erreur que j'ai fait. Et ils sont fâchés. Venez ici. Et ils m'ont pris à côté, en encore en brousse, hors de tous la troupe qu'ils ont mis en brousse. J'ai tremblé comme ça. Ma fille m'a regardé comme ça. Maman,
Elle est tombée dans les pommes. Ils m'ont amené. Il me dit, qui t'a appris à parler le foufoudé? Ça, je ne pouvais pas dire ça, puisque j'ai appris à parler le foufoudé comme ça sur le tas. Sur le tas, je ne peux pas expliquer. Il dit, as-tu ça comment? As-tu bagage? Là, ils ont parlé c'est le mélange bagage, c'est en français et le fulbe. Et là, ils m'ont tenu jusqu'à m'amener vers la voiture et j'ai montré mes sacs et tout. Chaque fois quand je quitte au Cameroun, j'achète la pâte, c'est dans la boîte comme ça, 1 kilo. La pâte de chocolat, c'est très bon. On aimait ça. C'est comme le Nutella ici. Voilà. Donc, j'achetais beaucoup. J'achetais peut-être c'était 10 comme ça, je ne sais plus exactement. J'achetais beaucoup, je donnais cadeau aux gens, ça les plaisait très bien pour tatiner le pain. Et j'étais à Pitois. C'est un village, le marché du village, là, chaque dimanche à Pitois. Donc, je suis partie à Pitois, j'ai acheté une chèvre là-bas. C'est moins cher, c'est moins de 5 000 francs CFA, moins de 10 euros, tu as une chèvre, une grosse comme ça. Et puis, moi, j'assaisonnais, et puis je friais, je gardais beaucoup. Quand je viens chez moi, je mettais dans le congélateur pour nourrir mes enfants avec, et un peu, avant de préparer encore le prochain voyage. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, ils ont commencé à trouver ces choses-là. Et l'argent, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai donné. Et ils commencent à dire, ah, ils disaient aux autres, que j'ai les bonnes choses dans mon sac. Ils ont commencé à prendre. Et il y en a qui commençaient à déchirer la viande là, sans savoir que j'ai un enfant que je dois nourrir. Jusqu'à on va faire 2 jours de voyage. Et ils sont en train de manger comme ça. Les hommes qui n'ont pas de cœur. Je les ai rencontrés dans ma vie. Mais c'est Dieu qui est avec moi. Donc dans mon cœur, quand j'avais le couteau là sur ma gauche comme ça, je priais dans mon cœur. Je disais, Seigneur Jésus, je t'ai confessé. Mais si j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas glorifié en ce moment précis, dans mon cœur, en ce moment précis, pardonne mes péchés en pensée, en parole et en acte. Tout ce que j'ai pu faire qui ne t'a pas glorifié, pardonne-moi, restaure-moi. Et si c'est mon jour aujourd'hui, s'il me tue, que je te vois en face. Tout ce que j'avais dans mon cœur, de voir Jésus en face, d'aller au ciel, pas en enfer. C'est ce que je disais dans mon cœur. Mais si ce n'est pas mon jour, sauve-moi dans cette situation. Et c'est ce que je disais quand j'avais le couteau sur ma gorge. Donc ils ont commencé à fouiller dans mon sac, prendre mon argent et prendre les choses et tout. Tout ce que j'avais caché sur moi, on cachait l'argent dans les cheveux et tout ça. Je les ai tout donné. Et puis ils ont commencé à dire, va te coucher, on va la laisser, va se coucher là-bas. Ne soulève pas la tête, sinon tout on va te trancher la gorge. Et je suis partie me coucher. Dans mon cœur, je priais comme ça. Seigneur, sauve-moi si ce n'est pas mon jour. Et ma fille, si ce n'est pas mon jour, si ce n'est pas notre jour. Mais si c'est mon jour, vraiment, que je puisse te voir en face. Je commençais à confesser mes péchés. Tout ce que j'ai pu faire, je ne sais pas, on est en ce moment précis, tu dis n'importe quoi. Si j'ai péché contre toi, pardonne-moi, restaure-moi et que je pars au ciel et que je te trouve en face. C'est ce qui me préoccupait. Et ils m'ont laissé et je suis partie me coucher. On ne sait pas notre sort. Ils vous mettent en brousse comme ça. Et ils attendent les autres voitures, ils viennent. Ils ramassent. Ils viennent fouiller les gens. Ils trouvent l'autre, il tape là-bas. Il dit, tu n'as pas l'argent sur toi encore. On te fait n'importe quoi, nous malmener là-dedans. Comme ça, de 15 heures. Quand ils sont partis, on a regardé l'heure, c'était 21 heures. Donc, c'est comme ça, ils ont pris l'argent jusqu'à ramasser, jusqu'à rassasier, si je peux dire comme ça. Ils en avaient assez et ils sont partis. Après, le chauffeur a senti, peut-être il a l'habitude, j'en sais rien, moi c'était ma première fois, il a dit que, Bedili, Kari, Ouma, Bedili, levez-vous, ils sont partis. Même ça, on avait peur. On faisait comme ça jusqu'à... On a trouvé qu'il n'y avait plus personne. Parce qu'ils étaient au nombre de 7 comme ça, à peu près. Il y a les autres qui nous suivaient, les 2 là qui m'ont mis encore plus éloignés, là, qui m'ont ramené là. Et puis, on s'est levé. Il y avait un monsieur là qui disait qu'on doit faire la main comme ça. Nous tous, on doit prier pour remercier Dieu qu'ils ne nous ont pas tués, ne tué personne parmi nous, surtout moi et tout. Et qu'on continue le voyage. Oui, on ne peut pas aller derrière, on ne peut pas aller. Il faut qu'on avance, mais on n'a que 1 centime. Ce n'est que le début du voyage. Voilà. Donc, on est arrivé à Domayo. Il y avait Domayo là, c'est... Il y avait la fleuve là-bas. Souvent, on doit prendre la pirogue pour tomber de l'autre côté. L'autre côté, c'est Nigeria déjà.
On n'avait plus l'argent, ils nous ont pris gratuit pour l'autre côté. Et de là-bas jusqu'à Yola, gratuit. C'est les autres personnes qui donnaient à manger à mon enfant. Moi, je n'avais plus envie de manger. Ma fille s'est réveillée après. Je n'avais rien à manger. Elle était tombée dans les pommes, mais elle s'est réveillée après. Quand on m'a amenée comme ça, quand elle m'a regardé, maman, elle est tombée. Et elle était évanouie. Bon, c'est les autres qui m'ont dit que quand on m'a amenée là, ma fille était un peu cadavéreuse, on peut dire comme ça. Mais après, elle a repris et vit. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à Yola. De Yola, on a dit que c'est nous, parce que quand ça arrive déjà, quand les voitures ne viennent pas chez eux, on sait déjà qu'il y a eu quelque chose en route. On dit que ce sont les victimes, ils ont pris en charge. Il y a les chauffeurs qui nous donnaient à manger, donnaient à mon enfant et tout. On a dormi là-bas. Le lendemain, on a pris la route. De Yola à Onitsha. De Yola à Onitsha, la voiture que j'ai prise là-bas de Onitsha, c'est d'autres personnes qui ont payé pour moi et ma fille. De Onitsha à Lagos, de Onitsha à Lagos, maintenant j'ai pris la voiture sans payer. J'ai expliqué mon histoire. Et Lagos à Cotonou, c'est les gens de Cotonou, les Béninois, qui nous prenaient là-bas. C'est celui qui m'a pris, qui a payé le chauffeur de Onitsha, Lagos, qui a payé pour moi et qui nous a pris, moi et ma fille, pour aller à Cotonou. De Cotonou, il nous a amenés jusqu'à la maison, on a raconté l'histoire et c'est mon mari qui a payé, lui, son argent, tout ce qu'il a dépassé sur nous pour nous amener au Bénin, à Cotonou, à la maison. Je résidais à Cotonou en ce temps-là. Vous comprenez? Ça, je l'ai vécu. Mais je suis là aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur parce qu'ils ne m'ont pas ôté la vie. L'argent, ils ont pris, les gens se sont moqués de moi qu'ils ne fallait pas donner. Il y a d'autres qui ont encore l'argent sur eux. Ils n'ont pas tout pris pour eux. Et quand ils me demandaient, j'allais donner seulement les 300, je n'allais pas donner les 1 million et tout. Tellement j'ai paniqué, tellement j'ai eu peur, j'ai pissé même sur moi. Donc, j'ai tout donné. Et ils étaient contents de trouver les choses bellons et les choses bellons dans mon sac. Et ils m'ont laissé la vie et la vie à ma fille. C'était important pour moi, la vie. Comme Dieu a voulu comme ça. Et c'est ça qu'on est rentré. Et c'est ma mère a dit que tu vas plus faire cette ligne-là. Je vais faire, elle a hypothéqué sa maison, que je veux faire autrement pour que tu ne parles plus sur cette voie-là. Et c'est comme ça que je suis venue en France, même avec les marchandises, et je suis calée. Ça, c'est une autre histoire. Et tout ce que j'ai rencontré ici avant d'avoir papier, ici, là, c'est compliqué. Ah oui, on ne pouvait même pas savoir que ça existait. Et ça a existé ici aussi. C'est pas facile du tout. Beaucoup de combattants ici. Mais moi, j'aime toujours travailler. J'ai travaillé au noir, au blanc. J'ai travaillé jusqu'à je m'en suis sortie. Et quand j'ai connu que je dois couper les principautés, les choses qui me tenaient en captif pour, dans ma famille, c'est-à-dire chaque tribu, chaque famille a des principautés. C'est les démons, quoi, si vous voulez, qui les tiennent en captif. Tout le mal que les parents font, ça rejaillit. Il y a les familles qui meurent tôt, les familles qui ne réussissent jamais, les familles qui ne se marient pas. Tout ça, c'est un prince qui tenait ces familles-là. Bon, les familles qui tout réussissent, mais c'est toujours un diable qui est derrière. Mais quand tu coupes tout ce lien-là, avec la purification que je vous dis, les choses que je vends et les choses que je peux vous dire, seulement les plantes que vous allez chercher, et vous purifiez et s'abstenir aussi, purifier, prier et faire le jeûne, vous allez vous en sortir. Voilà mon témoignage avec ma fille. Bon, des beaux sciences au pluriel toujours. Au revoir mes nobles. Merci. Bye.